Non mais je vous rassure, mes capacités en espagnol elles s'arrêtent là. J'étais tellement nulle en espagnol en cours, je me souviens, mais j'avais un plutôt bon accent et du coup je jouais grave là-dessus et j'arrêtais pas de répéter por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Écoutez, vu que j'étais nulle, je mettais en avant mes seules capacités, c'est-à-dire mon petit accent. Et c'est pareil dans la vie, quand vous êtes pas très fort dans quelque chose, il faut mettre en valeur les capacités que vous avez. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour mes best-of 2022. Vous le savez que j'ai toujours stressé rien qu'à l'idée de la faire. Fin 2022, je pense qu'à ça, mes best-of de l'année, et je suis méga anxieuse parce que je me dis mais comment je suis censée choisir un produit par catégorie, le best de sa catégorie de l'année, celui qui mérite la médaille d'or du produit qui nous a apporté ce petit quelque chose en plus. Et j'ai décidé de ne plus me mettre la pression pour cette vidéo et de tout simplement vous parler de différents produits. Parfois il y en a plusieurs dans une gamme, parfois il y en a qu'un seul par catégorie, je veux dire. Et voilà, le but c'est de vous montrer pour moi quels sont les produits qui ont fait toute la différence et surtout de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents des autres, qu'est-ce qu'ils ont apporté. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Je crois que l'année dernière je vous avais fait cette vidéo en deux parties, une partie avec prix intermédiaire / luxe et une autre vidéo avec uniquement petit prix. Cette année je me suis dit que j'allais tout mélanger parce que c'est dommage en fait de séparer les deux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans cette vidéo je vais vous donner les meilleurs produits à mes yeux de cette année 2023. J'ai essayé de faire attention et de prendre uniquement, en tout cas j'espère que je me suis pas trop loupée, uniquement des produits qui sont sortis en 2023, parce que bon, si je commence à vous dire mes best produits de l'année mais qui éventuellement sont déjà sortis en 2022 ou en 2021 et compagnie, que je vous ai déjà mis dans des vidéos l'année passée, on s'en sort pas. Bref, sans plus tarder, let's go. Écoutez, dans cette vidéo je vais essayer d'aller vite, d'être brève, voilà, et j'espère que j'ai rien oublié. S'il y a des produits que j'ai oubliés, c'est aussi pour ça je crois que je suis stressée à l'idée de faire cette vidéo, parce que il se peut que dans l'année je vous ai dit ouais ce produit il est trop bien et tout, et que je l'oublie au moment des best-of, et là je culpabilise, tu sais, comme si c'était un être humain le produit. Bref, donc on commence tout de suite avec la partie baume à lèvres. Alors dans les baumes à lèvres j'en ai eu 3 que j'ai beaucoup porté cette année. Dans les 3 vous avez, alors je pense que celui-ci n'est pas sorti en 2023 mais en tout cas moi je l'ai découvert en 2022. C'est le Multibaume Coconut Baume Noix de Coco de la marque Lanolips. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs favoris du mois en vous disant que j'ai testé pas mal de baumes à lèvres cette année et que c'est l'un des rares qui vraiment, j'ai senti ce côté hydratant et réparateur. Parfois vous avez des baumes à lèvres qui vont juste être agréables et gras sur la bouche mais qui ne vont avoir aucune autre action. Celui-ci c'est pas le cas, il est vraiment génial et la particularité de ce produit c'est que vous pouvez l'utiliser pour vraiment tous les cuticules, si vous avez une zone sèche sur le corps ou quoi que ce soit. C'est un peu un baume à tout faire et j'aime beaucoup l'odeur de la noix de coco comme vous le savez. On passe à un autre baume à lèvres, c'est le 4 in 1 je crois, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a 4 en 1 ou un truc dans le genre de chez La Neige, donc c'est un petit pot. J'ai adoré non seulement la formule, l'effet sur la bouche instantané mais dans la durée, c'est-à-dire que instantanément vous avez un effet glossy mais au fur et à mesure de l'application vous avez les lèvres hydratées, réparées. Et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la particularité du packaging. Vous avez un applicateur qui rentre ici dans le petit trou, donc vous l'ouvrez, vous prenez votre baume à lèvres et vous pouvez le ranger. Et ce que je vous disais c'est que l'applicateur on en a déjà vu dans des packagings mais qui finissent par tomber, se perdre etc, parce que ça tient pas très bien. Là en fait vu que vous rentrez le truc à l'intérieur, il n'y a aucune raison pour que ça tombe, donc ça c'est vraiment le top. Et l'effet sur les lèvres comme je vous l'ai dit c'est très joli parce que vous avez un effet gloss en fait, donc si vous voulez un espèce de 2 en 1 gloss et baume à lèvres, n'hésitez pas à aller voir du côté de La Neige, ils sont vraiment très bien. Un dernier baume à lèvres, c'est un baume à lèvres de la marque Ultraviolette avec un SPF de 50. Je vous l'ai déjà dit mais c'est aussi important de protéger sa bouche quand on va au soleil, quand on va au ski etc. Et cette année j'ai découvert cette petite pépite. Alors déjà ça vous protège, c'est un SPF 50 donc ça c'est génial, mais c'est aussi un baume hydratant avec un effet gloss et il est coloré, c'est une petite couleur nude un peu rosée, donc c'est comme la couleur de mes lèvres mais en mieux, et du coup j'ai comme un 3 en 1 dans un seul et même produit et je le trouve vraiment bien. Le primer comme vous le savez pour moi c'est super important. Quand j'ai pas le temps c'est je pense l'étape que je saute parce que je m'hydrate toujours le visage et pour moi le plus important avant de se maquiller c'est l'hydratation du visage. Donc comme je vous l'ai dit on va pas parler de soins dans cette vidéo mais le primer c'est aussi important parce que ça va vous permettre de faire tenir votre maquillage, de flouter les pores, d'hydrater, d'avoir une hydratation supplémentaire. Ça dépend vraiment des besoins de votre peau et de vos attentes mais les primers sont faits pour ça et vous avez également des primers qui vont vous apporter de la lumière. Donc là j'ai une petite panoplie de différents primers avec différentes promesses. On va commencer avec le Estée Lauder que j'ai découvert en fin d'année. D'ailleurs je vous ai pas fait mes favoris décembre parce qu'il y a pas mal de produits qui vont se retrouver ici. J'étais un petit peu perplexe parce que je me suis dit sur le coup ouais bon c'est pas non plus le primer qui floute
de malade les pores, mais je me suis rendu compte qu'en fait tu vois vraiment l'effet une fois que tu appliques ton fond de teint juste après, et là t'as un effet hyper flawless qui est super joli. Donc vraiment c'est un super primer côté luxe si vous voulez flouter vos pores et faire tenir votre make-up plus longtemps, lisser un petit peu, vous allez beaucoup l'aimer. Un autre primer que je conseillerais plutôt aux peaux mixtes à grasse, c'est le primer de chez Danessa Myricks. Je vous en ai déjà parlé, c'est le Yumi Skin Blurring Balm Powder. En fait c'est un baume poudre qui va lisser les petites imperfections mais qui va également faire tenir votre make-up, et si vous avez la peau mixte à grasse, ça va vous apporter un petit côté matifiant supplémentaire, ça va vous éviter de briller trop rapidement dans la journée. Il existe en teinté mais celui-ci c'est le universel et c'est celui que je continue d'utiliser. Je l'ai plus utilisé que les versions teintées finalement, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent la version teintée sans rien par-dessus, un peu comme une espèce de bébé crème, on va dire ça comme ça parce que ça reste assez léger. Et voilà, donc vous avez un petit applicateur, donc ça c'est hyper cool que vous rangez sur le dessus, mais vraiment je crois que c'est le seul produit teint de chez Danessa Myricks qui m'a plu. J'ai testé tous ces fonds de teint cette année, j'ai pas du tout aimé, je trouve qu'ils sont hyper cakey sur la peau, c'est pas beau du tout. En revanche ce produit teint là il est vraiment efficace, donc voilà. Un autre produit primer, mais cette fois-ci qui va vous apporter hydratation et flouter les petites imperfections, ça c'est jamais le cas, c'est très rare en tout cas que vous ayez un primer qui va hydrater et en plus matifier, flouter les petites imperfections. C'est souvent l'un ou l'autre, et du coup adapté aux peaux mixtes grasses ou adapté aux peaux, à toutes les peaux pour le côté hydratant. Celui-ci c'est un petit peu les deux en fait, c'est de la marque Glowish by Huda Beauty, c'est le Blur Jam. Donc c'est une base de teint lissante sans silicone qui va effectivement flouter légèrement les petites imperfections, les pores, etc. mais qui va hydrater également la peau. Et je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle fait tenir le maquillage, elle est super agréable sous les doigts, j'adore la texture, c'est vraiment marrant et agréable hein, du coup. Donc voilà, très très bon produit de la marque Glowish. On va terminer cette catégorie avec deux primers qui vont cette fois-ci vous apporter du glow, vraiment de la lumière. D'ailleurs je vous ai fait un total make-up de ce que je porte aujourd'hui, enfin le make-up que je porte je l'ai filmé, je vous l'ai posté en reel si jamais ça vous intéresse sur Instagram. Je vous mets mon pseudo Instagram juste ici, c'est Sananas2106, et du coup aujourd'hui j'ai utilisé celui de chez Maybelline. Donc c'est un primer qui se présente comme ceci, mais ce n'est pas qu'un primer, c'est également un produit que vous allez pouvoir utiliser seul si vous voulez beaucoup de lumière et avoir un teint un petit peu plus homogène. C'est très lumineux, c'est pas forcément le genre de produit qui va plaire aux peaux grasses parce que vous allez avoir l'impression de briller, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas comme le produit Glowish justement qui a un effet vraiment, t'as l'impression d'avoir transpiré, d'avoir du sébum. Là c'est une lumière qui est hyper satinée, c'est vraiment très très joli. C'est le dupe par excellence du Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury, qui est un incontournable comme produit, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne, et chez ELF également. Donc voilà, sachez que vous avez les deux qui sont d'excellents dupes, sachant que c'est également un produit que vous pouvez utiliser par dessus votre make-up en highlighter sur les pommettes par exemple. C'est un produit que vous pouvez mélanger votre fond de teint pour apporter de la lumière. Si vous avez un fond de teint qui est un peu trop mat, un peu trop terne, n'hésitez pas à mélanger ce genre de produit là et vous allez voir, ça fait toute la différence. Celui de Maybelline je l'ai plus utilisé parce que j'aime beaucoup l'applicateur mousse, je le trouve hyper agréable et facile à utiliser et beaucoup plus facilement trouvable chez nous quoi. On passe à la catégorie fond de teint. Alors autant vous dire, non j'en ai pas qu'un, d'accord? Ne me jugez pas, c'est pas possible avec tout ce qui sort. Moi, Sana, je vais vous présenter un produit par catégorie. Je vous ai déjà dit de faire une croix là-dessus, ok? Pas dans ma personnalité. Voilà. On va commencer avec le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint de chez Herborian. Je l'appelle fond de teint parce que pour moi c'est clairement un fond de teint, c'est la super bébé. Voilà, vous en avez entendu parler je pense pendant toute l'année. Ça a été la sortie teint début 2023. C'est une tuerie. Encore une fois, Herborian a fait fort en mélangeant soin au make-up, c'est leur particularité et ils ne se trompent jamais et c'est encore une réussite. Donc si vous voulez un produit avec une belle couvrance mais qui va également prendre soin de votre peau, c'est le produit que je vous recommande. Alors moi le petit bémol, hein, c'est toujours le petit truc à chaque fois je dis Herborian, écoutez Herborian, faut qu'on travaille ensemble sur les teintes des produits pour le teint. Il manque des teintes. Ma teinte parfaite serait le mélange de la teinte nude avec un petit peu de doré, enfin en gros le mélange des deux. Pourquoi? Parce que la teinte nude elle est du côté des jaunes et moi j'ai les sous-tons jaunes voire olive, légèrement olive, mais elle est un tout petit peu trop claire pour ma peau et du coup je rajoute un petit peu de doré qui va être un petit peu plus foncé. Ensuite un autre produit teint, cette fois-ci côté petit prix, c'est le Sephora Best Skin Everglow. Donc c'est un fond de teint longue tenue, hydratation 12 heures avec prébiotiques et je vous l'avais déjà dit et je vous ai fait une vidéo là-dessus donc je vais pas en parler
pendant 1000 ans. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Je vous ai dit que c'était pour moi le dupe parfait du fond de teint de chez Haus Labs, donc le fond de teint qui est sorti cette année de Lady Gaga. Je trouve que c'est un super dupe. Bien sûr, il a pas toutes les vertus du Lady Gaga et ce qui justifie aussi le prix du Lady Gaga, mais si vous voulez une alternative qui est plutôt ressemblante à un plus petit prix, vous avez celui de chez Sephora. C'est un fond de teint qui va être hyper lumineux en fait. Si vous recherchez de la lumière, c'est celui que je vous recommande. J'ai pas mis le Haus Labs dans cette vidéo parce que je le trouve très beau comme fond de teint, mais franchement je sais que beaucoup l'ont adoré et ça a été l'un des fonds de teint préférés de pas mal de personnes, mais c'est pas tant le fond de teint qui m'a marqué moi cette année, parce que forcément après l'avoir utilisé, je me sens toujours obligée, même s'il est très beau, il est très soyeux, silky sur la peau, je me sens quand même obligée de mettre pas mal de poudre matifiante parce que c'est un peu trop lumineux pour moi en fait le Haus Labs. C'est uniquement pour ça que je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais c'est un bon fond de teint si vous avez la peau, peu importe votre type de peau, si vous aimez l'effet lumineux, parce que je veux dire par là c'est que si vous avez la peau sèche, très sèche, normale, et que vous aimez avoir beaucoup de lumière, un effet vraiment soyeux sur la peau, vous allez beaucoup l'aimer le Haus Labs. Ensuite on enchaîne avec deux autres produits de grande surface cette fois-ci, un de chez Maybelline, un de chez L'Oréal Paris. Donc le Maybelline et le L'Oréal Paris, je vous en parle hyper rapidement parce qu'en fait ce ne sont pas des nouveaux fonds de teint, ce sont des formules améliorées qui sont encore plus longue tenue que celles qui existaient déjà. Donc ces deux là sont sortis en 2023, c'est le Infaillible Fresh Wear 32 heures et du coup chez Maybelline c'est le Super Stay Active Wear 30 heures. D'un côté vous avez un mat avec une plutôt bonne couvrance et de l'autre côté vous avez un lumineux. Si je devais en recommander un pour tout le monde, ce serait le L'Oréal Paris. Si je devais en recommander un pour les peaux mixtes à grasse, ce serait celui de chez Maybelline. Mais les deux sont vraiment très très bien et ils sont super beaux sur la peau. Un autre produit également plutôt petit prix, c'est le fond de teint de la marque Lys, donc LYS. C'est une marque que j'ai découverte en 2023 et qui est, je pense, en tout cas l'une de mes marques révélations de cette année, avec un excellent rapport qualité-prix. Il était extrêmement difficile de la trouver avant en France, voire impossible. Aujourd'hui on y a accès. Je crois que c'est sur le site, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, mais je crois que c'est Cult Beauty. Trop beau quoi, c'est un super joli fond de teint avec acide hyaluronique, turmeric et ashwagandha. J'ai la teinte MG5. Je dirais que c'est peut-être plutôt en semi-mat avec une très belle couvrance et j'adore le packaging comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé leur bronzer, j'ai beaucoup aimé leur blush et j'ai trop hâte. Il n'est pas accessible pour nous les Français pour le moment, mais j'ai trop hâte de tester le bronzer en stick. Côté luxe, un produit qui est plutôt couvrance, je dirais, c'est assez modulable. Vous pouvez avoir quelque chose de léger comme moyen. Pour moi c'est clairement le fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, mais en plus léger et un peu plus glowy quand même. C'est un excellent produit, je l'ai adoré les jours où j'avais envie de moins de couvrance et plus de lumière que le Airbrush Flawless. Le Airbrush Flawless c'est quand même une belle couvrance haute et c'est genre l'un de mes fonds de teint préférés. C'est un peu comme votre peau mais en mieux. On termine cette catégorie avec deux produits luxe. Le premier c'est un fond de teint Givenchy. Je vous ai mis les deux tout simplement parce que j'adore les deux, je les trouve super beaux. Donc c'est le Prisme Libre Skin Caring Matte de ce côté là et Glow de ce côté là. C'est le même fond de teint sauf que vous en avez un qui est plus mat et un qui est plus glowy tout simplement. Donc c'est une gamme de chez Givenchy qui allie soins et make-up. Vous avez une super belle couvrance, j'adore ce produit, vraiment c'est un excellent fond de teint. Donc pour les intéressés, moi je porte la teinte KW280, il est super beau, c'est vraiment votre peau mais en mieux, légèrement lissée, homogène, lumineuse et qui tient super bien. Franchement j'adore ce fond de teint de chez Givenchy. On termine avec un fond de teint de chez Hourglass que j'ai beaucoup aimé, c'est le Soft Glow Foundation Ambiante. Donc ce fond de teint là il est hyper lumineux, mais pas aussi lumineux que le Haus Labs par exemple. Si vous voulez vraiment quelque chose de, comme je vous le disais, effet soyeux sur la peau, genre vous bougez, on voit la lumière, on voit comme des nacres, vous allez adorer le Haus Labs. Celui-ci il est moins lumineux que les Haus Labs, donc quitte à choisir entre les deux, c'est pour ça que j'ai mis celui-ci, parce que je trouve qu'il est plus adapté à mes besoins, mes attentes et à ma peau que le Haus Labs. Il est assez similaire au Haus Labs mais avec de la lumière en moins et il est super beau. Donc il est vraiment très très beau et je vous ai fait une vidéo sur la marque Hourglass de A à Z, du primer jusqu'au rouge à lèvres, et je vous donne mon avis et quels sont les produits qui valent le détour, quels sont ceux qui ne le valent absolument pas. Vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne, mais ça a été l'un de mes coups de cœur dans cette vidéo. Catégorie concealer, le faux filter de chez Huda Beauty. Je vous avais déjà dit que j'étais pas fan de ses précédents concealers, mais alors là celui-ci je le trouve magnifique. Je trouve qu'il file pas trop dans les plis. Un concealer ça file dans les plis, on est d'accord, mais vous en avez qui filent beaucoup moins et celui-ci en fait partie. Donc il y a un petit côté lissant, une jolie couvrance, il est pas trop asséchant, les teintes sont vraiment bien et voilà, j'aime beaucoup aussi l'applicateur qui est un gros applicateur chubby,
donc vous prenez vraiment une grande partie de votre cerne d'un coup. J'ai adoré ce concealer de chez Huda Beauty, je trouve que c'est l'une des pépites de cette année côté teint. Et dans un autre esprit mais assez similaire je trouve, c'est le Rose Ink. Pareil, Rose Ink ça a été l'une des marques que j'ai découvertes en 2023 il me semble, et ce concealer j'ai adoré. Les concealers que je vous présente dans cette vidéo, et de toute façon forcément ce sont mes préférés parce que moi j'ai des cernes très marquées, ce sont des concealers qui ont une couvrance de moyenne à haute. Il n'y en aura pas d'autres dans cette vidéo, il n'y aura pas de couvrance légère si c'est ce que vous préférez, je suis désolée. Mais je dois vous parler de mes favoris et pour le coup j'ai plutôt porté du couvrant et c'est ce que je porte en général, donc voilà, et le Rose Ink en fait partie. Troisième concealer, c'est le Good Apple de chez KVD Vegan Beauty. Comme vous le savez, moi j'avais pas été fan de leur fond de teint en baume que je trouvais cakey, pareil je vous en avais parlé sur ma chaîne si ça vous intéresse. En revanche, le concealer, si comme moi vous n'aviez pas aimé le fond de teint, sachez que le concealer n'a absolument rien à voir. C'est un concealer avec une haute couvrance mais avec un effet hyper léger, il est vraiment très léger. C'est celui que je porte aujourd'hui et j'ai mélangé deux teintes en fait. Moi c'est plutôt le problème des teintes, je crois que j'avais pas ma teinte exacte et du coup je faisais le mélange. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser sur le reste de votre visage et j'aime beaucoup. Là déjà j'adore le packaging, je le trouve vraiment très très beau et l'applicateur aussi, ça a été l'une des particularités de cette nouveauté concealer. On termine les concealers avec un petit prix et c'est chez L'Oréal Paris. Je vous l'ai déjà dit, ce concealer a changé cette année. Donc pour celles et ceux qui aimaient déjà le More Than Concealer, vous allez adorer la nouvelle formule. C'est une formule qui a été améliorée et qui est plus hydratant que la précédente et donc moins asséchante. Toujours la même couvrance. Franchement moi je suis fan de ce concealer, je le trouve vraiment meilleur. En tout cas pour mon contour des yeux je préfère celui-ci parce que j'ai le contour des yeux extrêmement sec avec des petites ridules et tout, et si je mets quelque chose de trop asséchant ça se voit tout de suite et c'est moins joli. Donc vraiment trop contente que L'Oréal ait changé la formule. Côté poudre, j'ai pas eu de gros coup de cœur cette année, en tout cas je me suis pas souvenue, je me suis dit je suis sûre j'ai loupé un truc mais c'est pas grave. En revanche j'ai eu deux coups de cœur, alors je veux dire pour les poudres matifiantes, mais j'ai eu deux coups de cœur côté poudre lumineuse et j'ai un petit prix et un produit luxe qui franchement pour moi ont quasiment le même effet sur la peau. Si vous n'avez pas le budget de vous acheter la Hourglass, foncez chez ELF et prenez-vous la ELF, elle est excellente et c'est celle que je porte aujourd'hui également. C'est une poudre en fait de finition que vous allez appliquer pour réapporter de la lumière à votre teint. Dès lors où vous utilisez des produits de make-up etc, parfois ça ternit un petit peu le teint, ça aplatit, ça manque de lumière. C'est le genre de poudre qui va tout de suite vous apporter bonne mine et glow, c'est super beau et aucun souci pour l'appliquer sur tout le visage. Ce ne sont pas des paillettes, c'est vraiment de la lumière en fait. Côté sourcils, je pense que ma marque coup de cœur de cette année que j'ai beaucoup utilisée, c'est la marque Refy, donc R-E-F-Y, ça se présente comme ça, et je parle du coup du crayon à sourcils, donc c'est celui que j'ai également aujourd'hui pour les intéressés. Il est très fin, moi j'adore la teinte, j'adore la formule, il est excellent pour la couleur de mes sourcils et le gel à sourcils il est super bien. C'est vraiment pour un effet un peu comme le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment pour aplatir et figer les sourcils et je l'aime vraiment beaucoup. Vous avez donc un gel à sourcils avec des brosses de l'autre côté, mais moi j'utilise pas les brosses parce que je fais pas trop les sourcils laminés, je crois qu'on dit ça comme ça, parce que je pense que j'ai pas les sourcils adaptés tout simplement. Mais voilà, très bonne découverte côté sourcils. On repasse au produit pour le teint et là on va enchaîner avec les bronzers. Celui de chez Mario. Alors Mario, j'ai eu un doute, je ne sais plus du tout s'il est sorti en 2022, mais moi je l'ai acheté en 2022. Je sais que c'est un produit qui a été pendant très longtemps en rupture de stock. C'est le stick, il est génial, c'est l'un des meilleurs sticks bronzer sur le marché à mes yeux. Il s'applique comme du petit beurre, il s'estompe super facilement et la teinte médium est parfaite pour moi. Donc si vous galérez avec les produits crème, les bronzers crème, les bronzers stick en général, ça fait tout de suite un peu cracra sur vos joues, n'hésitez pas à tester celui-ci parce qu'il a comme un petit effet poudré que j'aime vraiment beaucoup. Ça colle pas, il est vraiment beau. Vous avez un côté avec une brosse mais que j'aime pas du tout et que je vous recommande pas du tout parce qu'elle est trop dure, trop rigide et du coup vous déplacerez la matière, le fond de teint que vous avez en dessous de votre bronzer. Donc vraiment c'est pas un truc que je vous recommande, mais vous faites comme vous voulez. En tout cas moi j'utilise un autre pinceau avec, mais ce produit est excellent. Toujours dans les catégories crème, mais cette fois-ci un peu plus petit, enfin un peu plus, beaucoup plus petit budget, c'est celui de chez Révolution. Je sais pas si vous l'avez testé, mais pareil je l'ai trouvé super pour le prix. Il est vraiment très très bien. Moi j'ai la teinte médium, donc c'est le Ultra Cream Bronzer. Pareil il s'estompe super facilement, très bon produit petit prix. Et on termine la catégorie bronzer crème avec celui de chez Patrick Ta, donc c'est le Cheese Sculpted. C'est un bronzer, c'est l'un des seuls produits Patrick Ta que j'aime et du coup c'est le bronzer avec un côté crème et vous avez un côté du coup poudre. Et ce que j'adore en plus de la formule de ce produit là, c'est que vous avez un bronzer
bronzer crème qui va être un petit peu plus taupe, donc pour faire votre contouring c'est vraiment génial. Et ensuite par dessus, pour matifier et venir réchauffer, vous avez la poudre, texture poudre, qui est également juste ici et qui est plus chaude, qui est plus, comme vous voyez, plus orangée. Donc ça c'est vraiment pour un effet sun kiss. Excellent produit de chez Patrick Ta. On enchaîne avec les bronzers poudre. Le premier c'est le lisse, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui par dessus le Mario. Donc c'est de la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Excellent rapport qualité-prix. La formule est géniale, ça s'estompe super facilement. J'ai la teinte Courage, donc c'est la teinte tan, il est super. Et le deuxième c'est un Kiko que j'ai découvert en fin d'année lors de mon voyage à Dubaï avec Kiko. Comme je vous l'ai dit, ils ont ouvert leur 1000e magasin dans le Dubai Mall et du coup j'en ai profité pour acheter quelques produits et j'ai acheté ce bronzer et j'ai adoré. Donc c'est de la gamme hydratante, il me semble, c'est le Radiant Bronzer et j'ai pris la teinte numéro 6. Si vous voulez un bronzer naturel, vraiment on n'a même pas l'impression que vous avez du bronzer mais qui va réchauffer votre teint, il est excellent et c'est également le genre de bronzer léger que je vais adorer utiliser avec un pinceau mais en légèreté absolue. Quand j'ai un fond de teint qui est trop clair pour moi, je vais venir en mettre un peu partout et du coup ça va apporter de la chaleur mais sans plomber, sans devenir sans rendre mon teint orange. C'est vraiment ce style de bronzer là, il est super. On passe à la catégorie blush, crème slash liquide slash stick à vous présenter. On va commencer avec un petit prix et c'est le Kiko, le Velvet Touch. Il est excellent et je pense que je vais m'acheter d'autres teintes. Du coup pareil, celui-ci je l'ai acheté à Dubaï, j'ai pris la teinte numéro 8 et j'adore. C'est une teinte qui est super naturelle, c'est un rosé mais naturel en fait. C'est le genre de couleur que tu peux porter pour n'importe quelle occasion et avec n'importe quelle couleur de make-up sur les yeux parce que c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est plutôt un rose neutre, un vieux rose et il est sublime et je suis sûre qu'il va à énormément de couleurs de peau. J'ai hésité aussi à mettre les Huda Beauty, je vais être honnête avec vous parce que je les ai quand même beaucoup aimés également mais il fallait que je fasse un choix donc je me suis dit je vais mettre un petit prix et un moins petit prix. Donc pour le moins petit prix c'est celui de chez REM Beauty et je tenais à mettre un produit à REM Beauty parce qu'elle a de super produits et ce blush en fait partie et pour le coup j'en ai pas du tout entendu parler alors qu'ils sont excellents. Donc ce sont les Cheek and Lip Stick, donc ce sont des produits que vous pouvez utiliser et sur les joues et sur la bouche. Donc celui-ci c'est le Audition et ce que j'aime par-dessus tout, en plus de ce packaging magnifique, franchement quand tu le ranges tu vois la couleur, il est sublime. Les packaging d'Ariana Grande sont magnifiques et pareil je pense que ça a été l'une des best marques en 2020, non je crois que c'était plus 2022 la marque d'Ariana Grande qu'elle est sortie, mais très belle marque avec un très bon rapport qualité-prix, packaging et tout. Et du coup en fait j'adore ce blush parce qu'il est crémeux quand tu vas venir l'appliquer mais il faut vite que tu le travailles et il va être comme poudré en dessous de ton pinceau et une fois qu'il est fixé il ne bouge plus, il n'est pas gras, il n'est pas collant. Franchement j'adore les deux et pareil pour le Kiko, il a un petit effet poudré sous la main, il est très velvet, très velours et du coup moi c'est le genre de blush que je préfère, j'aime pas quand c'est gras et que ça colle comme vous le savez, surtout quand il fait chaud c'est hyper désagréable. Un blush de chez Chanel, donc de la gamme Les Beiges, c'est l'eau de blush, donc c'est un blush qui n'est pas donné mais qui est génial. Quand un produit luxe est très bien, il faut aussi le dire. Quand un produit coûte cher et qu'il est génial, il faut aussi le dire, il en faut pour tout le monde et ce blush de chez Chanel en fait partie. Il coûte 60 € ou 70, je sais c'est cher mais il est génial. C'est un blush donc avec des petites comme des pigments encapsulés et vous avez de l'eau avec différents ingrédients et en fait c'est un blush qui va être hyper naturel, hyper frais mais dès que vous allez l'appliquer c'est là où la couleur en fait va se dévoiler, ça va se mélanger au liquide et ça va donner un blush hyper naturel mais qui est très pigmenté. Faites attention, par contre il fait naturel sur la peau parce qu'il se fond en fait à la peau mais il est très pigmenté donc faites attention. La première fois que je l'ai utilisé je crois que c'était j'avais fait un crash test sur TikTok de mémoire et vraiment j'en avais trop mis quoi, mais la teinte elle est sublime, c'est la teinte corail et en fait une fois que ça se fige pareil ça ne bouge plus et comme vous le savez le blush c'est le premier produit sur le teint qui disparaît, c'est le produit qui s'en va le plus rapidement et du coup de mettre des textures crème ou liquide comme ça qui se fixe, ça vous permet d'avoir un blush qui tient quand même quasiment voire toute la journée et celui-ci en fait partie et franchement il est trop bien et c'est le genre de blush même si vous n'êtes pas maquillé en dessous qui est super beau, qui sont parfaitement bien, enfin voilà quoi, très très bon produit de chez Chanel. On termine les blushs crème avec un blush crème pour le coup de la marque Rose Inc, donc la même marque que le concealer de tout à l'heure. J'ai adoré les blushs crème. Si vous recherchez cette fois-ci un crème mais qui soit plus dans la catégorie crème, vous allez beaucoup aimer celui-ci. Alors il colle un peu plus que les deux autres mais c'est cette fois
fois-ci c'est vraiment un crème pour le coup. Donc voilà, dans les catégories crème qui vont un peu coller, c'est celui qui je trouve colle le moins et reste agréable sur les joues. J'aime beaucoup le packaging, ce sont des produits qui sont refilables et les teintes sont vraiment magnifiques. Ma préférée je pense que c'est la Héliotrope, c'est celle-ci, c'est un rose frais. Entre le rose et le pêche, il est super beau. On passe à la catégorie blush mais poudre. J'ai pas de petit prix pour le coup, en tout cas j'en ai pas qui sont venus en tête, quoique il y a eu la collection Kiko des fêtes de fin d'année qui était excellent. J'aurais pu mettre un Kiko, mais de manière générale pour moi Kiko c'est l'une des best marques en blush, donc voilà, vous le savez. Mais du coup ceux que j'ai mis dans cette vidéo c'est le Sukyu, donc la fameuse marque japonaise de luxe qui a d'excellentes formules. Franchement n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet, il y a eu pas mal de produits qui m'ont vraiment bluffé. Et le blush, si vous voulez casser votre tirelire pour le coup, vraiment, et que vous voulez un produit luxueux mais avec une excellente formule, du petit beurre, c'est une poudre mais sous le doigt, c'est tellement doux, c'est un truc de fou. Ceux de la marque Sukyu, ils sont magnifiques, la pigmentation est au top, ils s'estompent vraiment, c'est un petit paradis sur les joues, un peu dans le même esprit que les blushs Valentino Beauty que j'ai découvert l'année dernière et que je vous avais mis dans mes favoris. Ils sont excellents. Dans ce même esprit, vous avez les blushs clés de peau. Je sais qu'ils sont pas faciles à trouver en France, mais je vous le mets quand même parce que ça reste pour moi un coup de cœur vraiment. Et celui-ci, c'est la teinte, je sais plus, parce que en fait vous achetez le packaging et ensuite vous achetez la teinte à mettre à l'intérieur. Mais pareil, en fait, c'est pareil, ce genre de texture hyper douce sur le doigt, qui est hyper légère. En termes de pigmentation, ceux-là, ils sont plus légers. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux teintes parce que tu appliques la plus foncée au centre de ta joue et tu viens estomper en fait pour vraiment fumer le tout, on va dire ça comme ça, avec la teinte la plus claire. Un autre produit que j'ai adoré, et cette fois-ci ça va être c'est un blush hydratant qui va très bien aux peaux grasses également, hein. L'hydratation c'est pas un problème pour les peaux grasses. J'aimerais qu'en 2023 on arrête de croire que s'hydrater la peau c'est pas bien pour les peaux grasses. J'ai encore une pote qui m'a dit ça la dernière fois, je lui ai dit c'est inadmissible. Ah, tu peux pas me dire ça. L'hydratation, tout le monde a besoin d'hydratation. En revanche, ces blushs là sont irisés. Et alors là, je peux comprendre qu'on ait la peau grasse et qu'on soit pas fan, mais c'est pas une lumière pailletée en fait. C'est des nacres qui ont un effet soyeux sur la peau. C'est une dinguerie. Les blushs RMS, ils sont magnifiques. J'en ai plusieurs, ils sont sublimes et comme je vous l'ai dit, ils sont hydratants. C'est du petit beurre pareil, un peu dans le même esprit que le Sukyu. Sauf que là, vous avez les nacres en plus. Donc c'est comme si vous aviez un highlighter et un blush dans un seul et même produit. Ils sont magnifiques. Gros coup de cœur. Côté teint, j'ai quand même voulu vous mettre 2-3 palettes dans cette vidéo parce que pour moi les palettes ça reste un achat qui a un très bon rapport contenant-prix en général, bon, dès lors où les formules sont bien, hein, on est d'accord. Et du coup il y a 2-3 marques cette année qui ont sorti de super belles palettes que je vous recommande et pour la plupart, je crois que toutes d'ailleurs, c'est peut-être des éditions limitées, donc si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas à... Enfin ne tardez pas trop. On va commencer avec franchement une du bonheur, c'est celle de chez Charlotte Tilbury, c'est celle que je porte aujourd'hui et j'adore cette palette. Il y a deux teintes, deux palettes avec différentes teintes. Je suis complètement fan, j'ai les deux et je suis fan des deux, mais j'aime beaucoup celle-ci parce que le petit rose un peu bubble, il est magnifique, il est sublime et j'adore le mélanger à l'highlighter qui est juste à côté. Donc vous pouvez soit appliquer le blush et l'highlighter, soit mélanger les deux et le transformer en un espèce de blush à la RMS Beauty. Et franchement, cette palette elle est sublime. Vous avez un blush plutôt frais, plutôt un peu plus pop pour les jours où vous avez envie de, voilà, d'un effet un peu plus poupée, on va dire ça comme ça. Mais vous avez également une couleur beaucoup plus neutre qui ressemble d'ailleurs au blush de chez Kiko pour les jours où vous avez envie d'un blush passe-partout. Et du coup vous avez deux highlighters, un dans les tons rosés, un dans les tons un peu plus champagne doré pour mélanger ou apporter seul. Franchement cette palette c'est une tuerie. Vous en avez pareil 3 différentes avec des teintes différentes. C'est de chez Hourglass. Donc je vous présente celle-ci, mais sachez que vous en avez deux autres, dont une avec des teintes plutôt orangées magnifiques. Donc celle-ci vous avez des blushs, un bronzer, des highlighters et une poudre pour le visage. Elle est excellente. C'est franchement cette palette Hourglass, si vous devez mettre la main dessus, n'hésitez pas, c'est une tuerie parce que vous avez un peu de tout en fait à l'intérieur pour faire votre make-up au quotidien et les formules sont magnifiques. Franchement du bonheur à utiliser et les packaging, très belle, très beau packaging qui sont en édition
version limitée. On termine avec une palette que j'ai reçue en fin d'année, que je vous avais pas encore montrée, mais qui allait être dans mes favoris de décembre. C'est la palette de chez NARS. NARS a sorti une nouvelle collection qui m'a pas vendu du rêve dans l'ensemble, mais la palette de blush, de toute façon NARS, leur palette de blush, c'est vraiment, elles sont toujours incroyables, et cette palette également. Donc voilà, c'est une palette avec des blushs, tout simplement, différents tons, différentes couleurs. La formule elle est au top. J'ai deux brumes à vous présenter de chez Fresh. C'est une brume que je vais adorer pour le côté hydratation et ingrédients. C'est une brume hydratation immédiate à la rose, et en fait c'est une brume que je vais adorer utiliser avant mon make-up de façon à hydrater ma peau, mais également pendant, quand j'ai envie par exemple d'apporter une touche d'hydratation, notamment au concealer. Des fois le concealer c'est assez asséchant, etc. C'est le genre de produit que je vais venir appliquer de façon à réhydrater un petit peu ma peau, même en fin de make-up, quand vous avez mis un peu trop de poudre et que vous voulez retrouver l'aspect de votre peau naturelle, on va dire ça comme ça. C'est le genre de brume que vous allez adorer. Puis Fresh, voilà, une marque incontournable aujourd'hui et qui sent la rose, ça sent super bon. En revanche, pour une brume qui va fixer le maquillage, mais trop bien, c'est celle de chez Charlotte Tilbury que j'ai pas arrêté d'utiliser, et je l'ai aussi en version miniature que j'ai plus d'utiliser d'ailleurs parce que je l'avais laissée sur ma coiffeuse et c'est celle que j'ai emmenée en voyage, etc. Mais elle est très très bien. On termine le teint, oui, on y est. On termine le teint avec des highlighters. Pour être honnête, cette année, j'ai pas été très highlighter. Vous savez que ça reste quand même l'un de mes produits préférés, l'un des produits que je trouve vraiment le plus beau, quoi. C'est tellement beau un highlighter, et à chaque fois je vous le dis, j'ai envie de plonger dans les highlighters. Mais cette année, j'ai été quand même assez mat au niveau du teint. En tout cas, j'ai pas souvent appliqué d'highlighter, mais je vais quand même vous faire part de deux coups de cœur, deux formules que j'ai adorées. Vous avez le Haus Labs, franchement ils sont excellents ces highlighters, ils sont vraiment très très beaux. J'ai hâte qu'elles sortent différentes teintes. En revanche, faites attention parce qu'il y a des teintes qui sont, je trouve, un peu trop métalliques slash pailletées. Je suis pas trop fan, mais cette teinte là elle est magnifique, c'est hyper léger mais tellement lumineux. C'est le Golden Spirit que je vais vous swatcher juste là. Franchement c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie cet highlighter. Et une autre marque que j'ai adorée, que j'ai découverte en fin d'année, enfin une majorité de produits que j'ai découvert en fin d'année, c'est la marque Dolce & Gabbana. D'ailleurs je me rends compte que j'ai complètement oublié, j'aurais pu mettre le fond de teint. Vous savez, le fond de teint que j'ai découvert dans cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale Dolce & Gabbana où je teste tous les produits de la marque et je vous dis quels sont les produits qui valent le détour ou non, et le fond de teint Dolce & Gabbana en fait partie, il est génial. Côté yeux, j'ai un fard à paupières, j'ai deux fards à paupières liquides que j'ai beaucoup aimé cette année. Les fards à paupières liquides, je trouve que c'est génial parce que t'as un espèce de 2 en 1. C'est un produit que tu peux utiliser seul, clairement, et tu mets ton petit mascara ou ton petit trait de liner et c'est parti, tu sors de chez toi. C'est tellement facile à utiliser, c'est pigmenté, c'est génial, j'adore. En revanche, il y a des formules qui sont meilleures que d'autres parce que ça se transforme en espèce de poudre sous le pinceau et ça vous permet d'estomper facilement et d'éviter les grosses démarcations. Et ces deux marques en font partie des meilleures que j'ai pu tester. Les Rare Beauty aussi, mais ils sont pas sortis en 2023 je crois, c'est pour ça que je les ai pas mis dans cette vidéo. Les REM Beauty, ils sont excellents. Excellents, et cette teinte en particulier, j'en suis amoureuse, c'est un petit cœur la teinte, elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Et vous avez ceux de chez Indash également, Indash qui a sorti ces produits là, il a sorti plusieurs teintes de façon à pouvoir les utiliser et sur le visage et sur les yeux et sur la bouche. C'est vraiment, ce sont vraiment des produits à tout faire. Là j'ai d'autres teintes par exemple de chez Indash, vous pouvez même faire votre contouring avec, enfin vraiment de toute façon Indash il sort des super bons produits qui sont hyper pratiques et qui ont différentes fonctions en général. Ensuite côté paillettes, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. De la marque Kaima Cosmetics, je sais que Danessa Myricks en a, je vous en avais déjà parlé, pareil j'avais fait une vidéo spéciale Danessa Myricks, mais elles ils sont en version un peu gel et j'avais pas été conquise parce que je trouve que ça asséchait grave en fait la paupière, c'était hyper bizarre. Cela en fait, ce que j'adore c'est que déjà il n'y a pas de gel à l'intérieur, par contre c'est pas facile à utiliser, faut vraiment faire attention parce que ça vole dans tous les sens, c'est hyper léger, mais vous pouvez l'appliquer sur une base à paupières ou utiliser une espèce de colle à paillettes, c'est sublime, c'est comme des pétales d'or en fait. Bon je pense qu'on va pas se rendre compte vu que j'ai pas mis, il faut mettre quelque chose pour que ça adhère en fait, et les effets sont oufissimes. Dans un autre esprit cette fois-ci duochrome, vous avez Twin Flames de chez Danessa Myricks. Moi en tout cas je les ai découverts en 2023 et ça a été un énorme coup de cœur, c'est incroyable, franchement c'est magnifique. Je sais que je crois que c'était Natasha Denona qui en avait sorti aussi des trucs comme ça, mais honnêtement je pense que les Danessa Myricks sont largement mieux et sur la paupière ils font pas tout sec. L'effet duochrome il est oufissime. Je suis un peu déçue parce que les effets
effets duochrome à la caméra, on les voit très rarement, alors que ils sont amazing. Vraiment, ces produits-là, ils sont à couper le souffle en vrai. D'ailleurs, j'en ai un sur les yeux que j'ai appliqué en dessous d'un fard à paupières. C'est celui que j'ai mis, c'est le Lover. Il est magnifique, c'est un duochrome entre le kaki, prune, doré. Il est incroyable. Toujours dans les paillettes, cette fois-ci, vous avez la marque Vaina ou Vani Cosmétiques, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque en fait qui vend des fards à paupières en individuel et du coup vous achetez une palette aimantée, vous les collez dedans et moi je vous les avais déjà montré mais je m'étais fait une petite harmonie parce que franchement j'ai été choquée de déjà des paillettes qu'ils utilisent, elles sont super belles mais les teintes aussi qu'ils ont, franchement c'est magnifique et ce sont des paillettes qui sont déjà dans un gel donc en fait vous appliquez ça au doigt et on n'en parle plus et c'est fait et franchement les paillettes sont sublimes quoi. Ils ont également des fards à paupières duochrome qui sont magnifiques, je vais vous en swatcher un. C'est clairement le Twin Flames en version fard à paupières, celui que j'ai sur le doigt. Et franchement c'est une marque pareille, hein. J'en avais pas entendu parler, je sais même pas comment j'ai découvert cette marque. Il est juste là, magnifique. Franchement cette marque elle a des pépites de ouf. Si jamais vous voulez aller voir de plus près, je vous mets des paillettes aussi, puisque franchement les paillettes elles sont c'est une dinguerie. Alors pour les palettes de fard à paupières, je vais en ennuyer. Pourquoi ça me sonne bizarre dans mon oreille? Je vais en ennuyer. Si je vais en ennuyer certains. C'est français. Ouais, je vais retourner à l'école. J'ai quasiment que des palettes de neutres, sauf une. Et qui, franchement, s'il y avait un podium, peut-être que celle-ci je la placerai en numéro 1. Clairement, c'est la palette Lightwork volume 4. Vraiment, les formules de cette palette dépassent tout ce que j'ai pu voir quoi. Alors ce sont des irisés, hein. Uniquement des irisés, des duochromes et un espèce de... Il faut utiliser du liquide. C'est une palette dingue. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé. Les formules des fards irisés, duochrome, pailletés d'Anessa Myrix sont incroyables et franchement c'est dommage qu'elle fasse pas plus de stock parce qu'à chaque fois ces palettes sont en rupture hyper vite, mais si vous pouvez mettre la main sur une de ces palettes, vous allez pas regretter. Une palette de la marque Vanity Makeup. Alors j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit sortie en 2022, mais je vous la montre quand même parce que ça a été l'une de celles que j'ai beaucoup utilisées. C'est une palette qui n'est pas donnée, mais franchement déjà le packaging il est magnifique, c'est du nude mais c'est hyper lourd en fait, c'est pas du plastique tout vidouille etc. Et à l'intérieur vous avez 12 fards à paupières, donc vous avez souvent en fait les couleurs qui peuvent aller ensemble. Si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez hop un petit fard en creux de paupière et hop vous mettez un petit irisé métallique pailleté et franchement cette palette elle est sublime et ils sont hyper intenses, c'est à dire que le noir je l'ai utilisé de nombreuses fois en trade liner, il est super noir quoi. Donc voilà, très belle palette de fard à paupières, pareil dont j'ai pas forcément entendu parler. C'est une marque qui n'est pas super connue mais c'est aussi le but de ces vidéos, c'est de vous parler de certaines marques dont on n'a pas trop entendu parler et pour cette palette c'est le cas, alors que franchement elle vaut largement en termes de formule, elle vaut largement une palette de marques connues, j'en sais rien, Too Faced, Anastasia, sont vraiment de bonnes formules. On enchaîne justement avec une palette de chez Anastasia Beverly Hills et c'est avec celle-ci aussi que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est je crois sa dernière palette qui est sortie, c'est la rose métal. Si je l'avais déjà utilisée sur ma chaîne dans une vidéo de nouveauté si ça vous intéresse, et comme je vous l'ai dit, si ce tuto vous intéresse je l'ai posté en reel. Donc c'est une palette qui est vraiment trop belle, j'adore les teintes. C'est un mélange de chaud et de froid. Je les trouve hyper pigmentées en fait, elles sont très pigmentées. En revanche je suis d'accord pour dire que les fards irisés sont parfois souvent un peu crunchy, donc il faut faire attention, mais en revanche ils se prélèvent vraiment bien au pinceau, donc ça c'est vraiment cool. De chez Too Faced, c'est la Too Faced Born This Way Sunset Stripped et celle-ci c'est vraiment, si je dois vous recommander une palette neutre pour le quotidien, la vie de tous les jours, c'est celle-ci quoi. Franchement vous avez toutes les couleurs possibles pour des maquillages neutres, donc ouais c'est vraiment une palette pour tous les jours et les formules sont vraiment très bien, donc voilà. Une autre palette, cette fois-ci de chez Pat McGrath. Il y en a une autre que j'aurais pu mettre de chez Pat McGrath que j'ai découverte assez récemment, mais je trouve que celle-ci elle est vraiment belle et aussi pour le côté collector. D'ailleurs la palette de blush aussi elle est jolie de cette collection Bridgerton, mais j'ai adoré cette palette et notamment on est d'accord pour se dire que les deux fards qu'elle a mis là, c'est juste...
c'est incroyable quoi. Et ils sont encore plus ouf si vous les utilisez avec une brume, c'est quelque chose. C'est vraiment, de toute façon, Pat McGrath, c'est faririsé, c'est quand même quelque chose. Mais là, les perles, elles sont oufissimes. Les couleurs, elles sont trop belles. C'est une très 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 belle palette. Même le petit bleu qui est juste ici, je le trouve très joli. C'est un espèce de verre d'eau. C'est une très jolie palette. Donc voilà, et si vous aimez Bridgerton, en plus, bah voilà. On termine les palettes avec une palette de chez Natasha Denona, bien sûr. Obligée de terminer avec une palette Natasha Denona. Moi, celle que j'ai préférée de toute cette année de chez Natasha Denona, c'est la My Dream Palette. D'ailleurs, j'ai pas mis le blush dans les blushs. J'aurais pu mettre le blush de cette collection parce que c'est aussi l'un des blushs que j'ai le plus utilisé. Franchement, cette palette, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est parfaite. Vous n'avez besoin de absolument rien d'autre, quoique il manque un petit beige. J'aurais aussi pu mettre une palette Norvina, la palette Norvina qui est sortie cette année, mais je me suis pas vraiment, je crois que j'ai fait un make-up avec. Donc bon, elle est belle et très colorée, mais je vais pas mettre quelque chose que j'ai pas apporté au moins 2-3 fois quoi. Donc voilà. On enchaîne et on termine avec les yeux. Le petit prix, ça va être le Hyper Easy. Il est parfait. C'est parfait. Si vous aimez notamment le Epic Ink de chez NYX, vous allez adorer celui-ci. C'est typiquement le genre de pointe que j'adore, qui fait un peu pinceau. Le deuxième, c'est le Ultra Precise Waterproof de chez Lancôme, pareil, qui est super précis. J'adore le petit packaging et franchement, il est super précis. Il est très noir et ce que j'adore, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est qu'il s'applique super bien sur les fards qui sont pailletés, duochrome, les fards un peu crunchy. Il est hyper intense en fait, donc vraiment très bon produit de chez Lancôme. On termine les yeux avec un mascara parce qu'il y a d'autres mascaras que j'ai adoré cette année. Oui, il y en a que j'ai adoré, notamment le Sky High de chez Maybelline, mais je pense que celui qui apporte le plus de longueur à mes cils et qui m'a vraiment fait waouh, c'est le Extension, donc celui-ci de chez L'Oréal Paris. Par contre, je dis bien par contre, le tout nouveau de chez L'Oréal Paris qui est pas encore officiellement sorti, le Lift, Télescopique Lift, soyez prêts quoi. Je le mettrai numéro 1 dans cette vidéo. Il est oufissime, en tout cas sur mes cils, oufissime. Trop hâte de vous en reparler quand il sera sorti. On passe aux lèvres. Vous avez le Too Faced de la gamme Lady Bold. Alors ce que j'adore avec ce crayon là, c'est qu'il est dans un packaging que t'as pas besoin de tailler, t'as juste à cliquer juste là. En revanche, faites attention, c'est le genre de packaging où vous pouvez pas faire revenir en arrière le produit, donc cliquez pas trop parce que sinon quand vous allez remettre le capuchon, vous allez casser la mine. Franchement, ils sont crémeux, ils tiennent super bien, ils sont dingues et j'en ai pas du tout entendu parler cette année, je comprends pas. C'est la teinte Fierce Vibes Only, donc c'est un petit marronné, je vais vous les mettre à chaque fois. De chez Makeup Forever, c'est le 606, je l'ai beaucoup utilisé parce que c'est une teinte hyper naturelle pour moi, c'est le Walnut Wherever Walnut qui est juste là. Dans ce même esprit crayon qu'il faut tailler en bois, vous avez le Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti tellement de teintes qui sont magnifiques, il y en a plein que j'ai adoré, mais je pense que celui que j'ai le plus utilisé, c'est le Deep Taupe et c'est celui que j'ai actuellement sur ma bouche. Donc c'est vraiment un genre de taupe, quoique j'irais plus un genre de vieux rose légèrement marronné, et il est magnifique. Rare Beauty et notamment la teinte Wise qui a été l'une de mes teintes préférées et j'aime beaucoup parce que ces crayons sont très gras, ils sont rétractables cette fois-ci. C'est une couleur qui est un peu plus soutenue, un peu plus foncée, légèrement plus chaude que le Deep Taupe de chez Anastasia Beverly. Je crois que ça c'était 2021, je sais plus mais c'est pas grave. C'est le Sandy Beige de la gamme Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty qui pareil sont rétractables, ils sont tellement agréables, ils sont gras, ils sont bien crémeux. Celui-ci c'est plus un beige, un marron clair beige, donc juste là. De chez R.E.M. Beauty, il y en a un que j'ai beaucoup porté quand je mettais des teintes un peu vieux rose, c'est la teinte Lyrics qui est juste ici. Alors côté rouge à lèvres, on va commencer avec un produit de chez NARS, donc c'est un rouge à lèvres, je sais plus le nom exactement, c'est le Power Matte Lipstick, et donc la teinte c'est American Woman. Donc ces rouges à lèvres j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait vous avez un effet hyper quand même pas mal pigmenté, mais qui est quand vous l'appliquez crémeux, donc ça glisse super bien sur la bouche. Il n'y a pas beaucoup de teintes et notamment pas vraiment de nude quoi, donc ça me dérange un peu. Moi je suis une fanat des nudes comme vous le savez, donc j'ose espérer qu'ils vont continuer parce qu'ils sont vraiment bien. Franchement c'est trop bien ça quand c'est hyper agréable à appliquer et que ça se fige, moi j'adore. Et dans ce même esprit encore plus pigmenté, vous avez les Smashbox. Je sais plus sur quel site je les avais achetés,
les Smashbox, je vous mettrai le lien encore une fois, mais waouh, vraiment, si vous voulez quelque chose de super pigmenté, crémeux quand vous l'appliquez, mais qui finit par se figer et devenir mat également. Et quand je dis mat, c'est pas mat comme un liquide mat, voyez, c'est pas ça, c'est vraiment une nouvelle génération de rouge à lèvres mat. Je vais vous montrer puisque la pigmentation, elle est quand même assez incroyable. Elle est incroyable, ils sont encore plus doux, ils glissent que ceux de chez NARS. Franchement, ils sont oufissimes ceux de chez Smashbox. On va aller vers les liquides mat. Il y en a un que j'ai découvert, on va dire assez récemment, pareil pendant mon voyage à Dubaï, j'ai acheté 2-3 teintes, j'en avais acheté également pour vous les faire gagner sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, n'oubliez pas de me rejoindre, je vous mettrai mon pseudo juste ici, mais c'est ça nanas, hein, vous me retrouverez assez facilement et ils font partie des meilleurs liquides mat glossy sur le marché. Vous savez, c'est pareil, cette génération de liquides mat, de gloss qui tiennent, mais en fait des glosses qui tiennent parce que la base que tu vas mettre en dessous ça va être une base mat. Et bien c'est la même chose, mais vous pouvez également utiliser le rouge à lèvres mat seul et j'aime beaucoup cette teinte, je la trouve super jolie, c'est la teinte 131, donc c'est un joli rose. Donc t'es censé mettre le liquide mat, le laisser sécher et si tu veux le rendre glossy, ben t'appliques tout simplement le côté gloss par dessus, donc de chez Kiko, et ils sont super quoi. Sinon en liquide mat normal on va dire, mais avec une formule améliorée, c'est chez KVD que je vous recommande d'aller. Et cette teinte en particulier, elle est magnifique. C'est la teinte Quicksand Rose. La teinte, elle est sublime. Moi, j'étais déjà fan hein, des rouges à lèvres liquide mat de chez KVD. Mais là, ils sont encore plus fins, j'ai l'impression. Ils sont moins asséchants. La teinte, elle est super belle. Elle est juste là. Franchement, ils sont trop bien. Donc, très contente que KVD ait amélioré ses formules. Et en plus de ça, le packaging, il est vraiment très beau. Dans une catégorie de rouge à lèvres crémeux. Donc, pas forcément mat ou longue tenue. Ils ont quand même une bonne tenue, mais c'est plutôt crémeux. REM Beauty que j'ai fait une belle découverte cette année. Les deux, elle a sorti différentes textures de rouge à lèvres. Franchement, tous ces rouges à lèvres, ils sont super bien. Je trouve qu'elle a fait du bon boulot, mais ceux-là me rappellent énormément. À chaque fois, je vais essayer de vous montrer quand même l'opacité. Ceux-là me rappellent énormément les Mademoiselle de chez Fenty Beauty en termes d'intensité de pigment. Enfin, c'est du pigment à l'état pur, quoi. Ces rouges à lèvres, ils sont sublimes. Ceux-là, ils sont pas sortis en 22, ils sont sortis en 2021, je crois. Et d'ailleurs, je crois que je vous les avais déjà mis dans mes favoris 2021, mais là c'est la collection que je voulais mettre dans cette vidéo favoris 2022. C'est la gamme Cocoa Bold de chez Too Faced. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait une collaboration avec Too Faced sur TikTok, je crois. J'avais fait un TikTok sur toute la collection, mais les teintes de rouge à lèvres de cette collection, c'est moi quoi, c'est tout moi. C'est quasiment que des nudes, mais des nudes complètement différents pour aller à tout le monde. Vous avez des nudes plutôt rosés, des nudes plutôt beige, des nudes plutôt chocolat, et la collection c'était autour du chocolat et des fraises enrobées de chocolat. Et d'ailleurs le parfum de ces rouges à lèvres là, c'est l'odeur de la fraise enrobée au chocolat. Oh, j'adore, je trouve que ça sent super bon. Et moi j'aime beaucoup le hot chocolate qui est l'un de mes préférés. Je trouve que c'est pile un bon juste milieu en termes de couleur entre le nude rose légèrement beige en fait, mais qui tire un peu plus vers le froid. Je sais pas, je trouve que ça me va très bien au teint et j'aime beaucoup l'utiliser avec le crayon Deep Taupe de chez Anastasia Beverly Hills. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai très peu de rouge à lèvres qui sont plus, voire aussi pigmentés que celui-ci. Et d'ailleurs le Rare Beauty, je pense qu'il rivalise bien en termes de pigment. Cette fois-ci dans une catégorie qui est hyper intéressante je trouve, parce qu'on a un mix entre le crémeux, le mat et le velours en fait. Un effet vraiment blushy au niveau des lèvres. Je sais pas comment vous expliquer. Ce sont ces rouges à lèvres là de chez Kiko. Et d'ailleurs je l'ai porté à Dubaï ces rouges à lèvres et à chaque fois on me demandait ce que j'avais sur la bouche. Donc ce sont les Unlimited Stylo. Ça c'est la teinte numéro 2. Mais en fait, comment vous expliquer? Déjà ils sont super pigmentés et ils ont un effet mat sur la bouche mais légèrement velours en fait. Et du coup ils m'ont beaucoup rappelé mes rouges à lèvres préférés de cette année de grande surface qui sont les L'Oréal Paris, qui ont cet effet également. Je sais pas si vous les avez testés, mais les L'Oréal Paris sont quand même beaucoup plus pigmentés. Hein. C'est alors attendez parce que du coup j'y arrive plus là, il y a trop de rouge à lèvres. Ça c'est le L'Oréal Paris. J'adore la teinte 603 de chez L'Oréal Paris. Vraiment des super bons rouges à lèvres petit prix. Ce sont mes deux rouges à lèvres petit prix préférés de cette année. L'une de mes teintes favorites,
c'est de la gamme des rouges à lèvres Fenty Beauty. Je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée à Dubaï en voyage avec Fenty pour du coup le lancement de ces rouges à lèvres, et c'est la teinte Posy Queen qui est pile poil entre le nude rose pêche, et je trouve qu'au teint ça me va trop bien. Cette couleur elle me va super bien, et ils sont crémeux mais hyper intenses, hyper agréables sur la bouche. Franchement elle a fait de super belles teintes également, et gros coup de cœur pour le packaging qui est du coup refilable. Une fois que vous l'avez fini, vous pouvez tout simplement jeter l'intérieur et juste racheter le raisin en fait. Vous jetez pas la totalité, ce qui vous permet de payer moins cher le rouge à lèvres. Franchement très très bonne formule de rouge à lèvres et super jolie teinte. Un autre rouge à lèvres, cette fois-ci de chez MAC, et là on en a deux qui sont un peu dans le même esprit. Donc de chez MAC, ce sont les Powder Kiss, et effectivement c'est ce genre de rouge à lèvres qui sont comme légèrement poudrés en fait. Ce sont pas les plus opaques, les plus pigmentés, mais pile ce qu'il faut avec un effet poudré, un peu lèvres mordues. Donc les Powder Kiss, je vais vous le mettre juste ici. Je sais pas si, je pense qu'on s'en rendra pas compte à la caméra, mais si vous avez l'occasion d'aller sur un stand MAC, n'hésitez pas à les tester si vous voulez quelque chose de léger sur la bouche mais avec une belle pigmentation et vraiment un effet poudré. Ils sont vraiment au top, et dans cet esprit là, l'un de mes derniers coups de cœur de 2023 ça a été du coup les rouges à lèvres Givenchy de cette gamme là. Donc ce sont les rouges Sheer Velvet. Donc en fait c'est un effet velours mat mais presque pas transparent parce qu'il y a quand même une petite pigmentation mais avec transparence, et du coup là t'as vraiment un effet lèvres naturelles, effet lèvres mordues, et franchement j'adore. Ça c'est la teinte numéro 27. Je pense qu'encore une fois vous verrez même pas en fait l'effet à la caméra, mais c'est vraiment du velours léger en fait sur la bouche, sans grande surprise hein. Voilà, ce sont les deux marques qui ont sorti des tueries absolues en termes d'espèces de lac à lèvres qui vont tenir très longtemps, notamment de chez Fenty Beauty. Ce sont les Pootsicole, la teinte c'est Strawberry Sangria. Ça va être le type de rouge à lèvres, lac à lèvres, qui va tenir très très longtemps mais en espèce de transparence en fait. C'est typiquement le genre de produit qu'on retrouve beaucoup dans les marques coréennes, japonaises, qui sont pigmentés mais une fois que tu manges et que tu fais ta vie, la première couche s'estompe et s'en va, et ça te laisse juste l'espèce de teinte sur la bouche qui encore une fois te donne un effet lèvres mordues en fait. Donc très bon produit qui tient très très bien sur la bouche, qui tient vraiment des heures pour le coup. Dès lors où l'espèce de touche un peu brillante là s'en va, en fait il vous reste que le dessous. Vous voyez ça? Bah ça même là je suis sûre que si je passe une lingette il va m'en rester. Vous voyez, j'ai passé une lingette et ça part pas comme ça en fait. Donc c'est une laque à lèvres, et dans le même esprit mais qui fait un peu plus rouge à lèvres glossy mais avec une excellente tenue, presque laque à lèvres rouge à lèvres, on va dire ça comme ça. Ce sont les Vinylink de chez Maybelline de la gamme Superstay. Ils sont excellents, et là préparez-vous, ça c'est l'une des nouvelles teintes. Des nouvelles teintes arrivent si elles sont pas déjà arrivées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et la teinte que j'adore c'est la teinte 120, c'est la teinte Punchy. Oh, super belle couleur, super belle couleur. Il est juste là. Le rouge à lèvres liquide Kiko, je vous ai dit qu'il s'enlève pas de ta bouche. Côté gloss, moi j'ai beaucoup aimé pareil les gloss de chez Kiko. Je pense pas qu'ils soient sortis en 2023, mais pour moi ça a été une découverte, redécouverte. Ça faisait super longtemps que je les avais pas testés, et cette teinte je l'avais jamais vue. Elle est magnifique, c'est la teinte numéro 17. Je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra, mais les paillettes de ce gloss sont sublimes. J'avais fait un TikTok avec, et franchement dès lors où vous mettez un espèce de flash, ça fait ressortir toutes les paillettes. On a un gloss de chez Fenty Beauty, donc c'est de la gamme Hit, et la teinte c'est le Fenty Glow Hit, donc le 03, et je l'ai tellement porté celui-ci. C'est un rose nude magnifique, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur la bouche par dessus du coup le rouge à lèvres Too Faced. La teinte elle est magnifique, et franchement vous inquiétez pas, ça promet, ça a un côté qui va repulper etc, mais c'est pas le genre de gloss qui pique et qui brûle. Côté parfum, je crois que c'est peut-être l'année où j'ai acheté le plus de parfums. J'en ai aussi reçu beaucoup, et j'ai été trop contente de faire plein de découvertes. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes vidéos favoris, dupes, etc. Vous avez ces parfums là de la gamme de chez Zara. En fait cette gamme avec le flacon cylindrique comme ça en longueur, vous pouvez être sûr qu'ils sont excellents. Ce sont les meilleurs chez Zara. Si vous devez vous acheter un parfum chez Zara, n'achetez pas les autres packages. Enfin c'est pas qu'ils sont pas bien,
mais ils sont vraiment moins bien et je trouve que le jus de ceux-là est nettement plus de qualité, ils tiennent super longtemps et il y a notamment quelques parfums que j'ai adoré. Donc le rose gourmand, je pense que ça a été l'un de mes préférés et c'est l'un de ceux avec lesquels je vous ai bassiné. Vous avez le hipster oud aussi qui est une tuerie absolue. Vous avez le oud quelque chose, il y en a un autre avec oud qui est excellent. Cette fois-ci c'est une brume, je vous ai fait une vidéo spéciale mes favoris d'Amazon avec tous les choses que j'ai adoré acheter sur Amazon et que j'ai découvert sur Amazon. Donc dans cette vidéo vous avez un mélange de plein de choses, high-tech, parfums, make-up, etc. D'ailleurs il y a une partie 2 qui va arriver très bientôt. Elle sent trop bon entre le musc, la vanille, le oud. Vous avez aussi un peu de... Mais attendez, j'ai l'impression que c'est un peu ce parfum là mais en brume. Ah mais oui, c'est la même en brume. En parfumerie vous avez le Fenty Beauty qui est pour moi... c'est un parfum qui est unique, je vous l'avais déjà dit ça, il est vraiment unique ce parfum. T'en as pas deux comme celui-ci et celui-là, quand tu le sens comme ça, moi quand je l'ai senti comme ça, quand je l'ai pchité, il y a un truc qui me faisait bizarre, je l'ai pas validé en fait tout de suite et quelques temps après j'ai ressenti mon poignet, je me suis dit mais... il est vraiment particulier quoi. Et c'est un parfum que j'adore mélanger avec d'autres aussi. Il sent super bon. Vraiment, il est particulier. Il est unique. Vraiment, je vous invite à le sentir si jamais vous le pouvez. On termine avec 3 autres marques. Alors une marque que malheureusement je pense que vous ne trouverez pas. Mais si jamais vous allez à Oman, n'hésitez pas à aller le sentir. Sur internet, je sais pas si on les trouve. C'est une marque vraiment haut de gamme omanaise. Et la marque c'est Amouage. Celui-ci c'est le Rose Incense. Ça sent l'encens et la rose. Je vous mettrai les notes encore une fois mais c'est... puis cette bouteille, enfin, ils sont trop bons. Penhaligon's, une marque que j'ai découverte vraiment cette année, j'ai reçu pas mal de parfums, j'en avais acheté et la marque m'en a envoyé, du coup j'étais trop contente et je pense que l'un de mes préférés. Si vous aimez, c'est ce que je dis à chaque fois à mes potes, si vous aimez le côté un peu mystérieux, unique, mixte de chez Bois d'Argent, de chez Dior, vous allez être amoureux du Arthur, The World According Arthur de chez Penhaligon's. De la marque en général, j'ai eu beaucoup de parfums, beaucoup de coups de cœur. La marque Alexandre J, voilà, pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous recherchez des parfums, pareil, de niche avec des jus vraiment de super bonne qualité, avec un côté oriental, ils ont différents parfums, ils en ont vraiment pour tous les goûts. Vous allez adorer cette marque-là, en plus du packaging qui fait très Émirat quoi. Zafir Oud Vanille, c'est une tuerie ce parfum, c'est incroyable. On termine cette vidéo, ça y est, là je suis à bout, j'ai besoin de retourner aller boire. Mais on termine avec les ongles. Alors ça va être hyper rapide parce que pareil, je vous en ai parlé tellement de fois. Manucurie, ça a été ma révélation 2022. Clairement, enfin, de me faire moi-même du gel semi-permanent à la maison, mais du semi-permanent made in France, pas toxique, et que je peux enlever moi-même juste avec du dissolvant sans retourner dans un institut, poncer mes ongles, etc. Pour moi, ça a été vraiment, c'est la meilleure trouvaille de 2022. Utiliser du top coat mat et pour moi le meilleur que j'ai pu tester c'est celui de chez Essie et tout de suite ça me faisait des ongles hyper ça change quoi. Vraiment le mat, si vous n'avez jamais testé, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Si j'ai deux teintes à vous recommander avec lesquelles j'ai adoré faire ça, c'est la teinte Spin the Bottle, donc qui est le nude rosé là de chez Essie, et le Cold Brew Crew de chez Essie qui est un joli marron, et sinon sur du noir c'est sublime également. Donc voilà pour mes favoris best of 2022 côté cosmétique. J'espère que j'ai rien oublié, en tout cas vous me direz, c'est pas très grave parce que là je vous ai proposé assez de choses pour que vous puissiez y trouver votre petit bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des favoris en commun, est-ce qu'il y en a que j'ai aimé que vous n'avez pas aimé ou l'inverse. N'hésitez pas aussi à me recommander des produits si vous voyez que j'en ai loupé ou quoi, franchement je suis preneuse, je serais vraiment contente de les découvrir et voilà, j'ai hâte de voir ce que nous prépare 2023 et les trends qu'on va avoir aussi passer. Pour le coup, je croyais avoir tout vu l'année dernière, mais cette année on a eu le droit au make-up style j'ai froid, au make-up style je suis malade, au make-up style j'ai des cernes. On a vu tellement de trends et à chaque fois qu'il y en a une nouvelle je me dis mais qui a essayé de faire un truc pareil avant que ça devienne une trend? Il y a une personne qui l'a fait, qui a fait ce test. Du coup ça m'étonne toujours quoi. Bref, hâte de voir tout ça. En tout cas merci infiniment de m'avoir suivi cette année encore. Merci à toutes les marques avec lesquelles j'ai collaboré durant 2022, à toutes les marques qui m'ont fait confiance. Franchement
franchement ça représente énormément pour moi et comme vous le savez tous, je suis hyper reconnaissante et heureuse d'avoir fait de ma passion mon métier parce que c'est juste, c'est extrêmement rare et je le sais, c'est pas donné à tout le monde et vraiment j'ai été très contente de découvrir, de m'amuser avec tous ces produits et de collaborer autour de super bons produits que j'ai pu à mon tour vous faire découvrir et merci à toutes les personnes qui m'ont fait découvrir également des produits cette année. Donc ouais, super belle année 2022 et hâte de voir ce qui va se passer cette année en 2023. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Je vais, si j'ai le temps, aller filmer ma vidéo spéciale sac à main parce qu'il faut bien que je la fasse là à un moment donné, je peux plus repousser ce moment là. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite.